On va voir donc l'équation ici, l'équation paramétrique. Euh, L'équation paramétrique. Donc d'un cercle centré en 0, 0, c'est-à-dire en haut, à l'origine. Bon, quand on dit cercle, bon, c'est toute la ligne circulaire, hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je peux, grâce aux paramètres, m'arrêter au quart de cercle, enfin au demi-cercle, je peux m'arrêter au demi-cercle, je peux m'arrêter au quart de cercle et je peux m'arrêter où je veux, suivant le paramètre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équation paramétrique? C'est quand les points, hein, l'abscisse est donné, par exemple, en fonction d'un paramètre que je vais appeler θ. Bon, je l'appelais θ, mais j'aurais pu l'appeler t. C'est peut-être une fonction de t. Attention que je suis en mathématiques, c'est pas forcément le temps, hein. Si on est en mécanique ou dans d'autres cours, ça peut être le temps, etc. Mais bon, ici, c'est t, point. C'est un élément angulaire. Θ, c'est un élément angulaire, généralement en radian. On peut faire un calcul en degrés si on veut. Voilà, je peux mettre f de θ, f de t. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur du paramètre. On peut l'appeler soit avec une lettre alphabétique grecque ou une lettre minuscule alphabétique française ou latine. Voilà, donc ça c'est pour l'abscisse. Pour l'ordonnée, ben, c'est un peu la même chose. À la place d'avoir f, on a une fonction g toujours dépendant de θ, ou si je l'ai appelé θ vaut t, ben c'est g de t. Et on peut, à n'importe quel endroit du cercle, je peux trouver, en fonction de l'argument θ, du paramètre θ, de retrouver son abscisse et son ordonnée. Et donc, fatalement, si j'ai son abscisse, son ordonnée, j'ai sa coordonnée cartésienne sur un plan OXY, qui représente un repère orthonormé. Donc il faut savoir que, quelle que soit la valeur de θ, elle peut me donner, je veux dire, un X et un Y bien précis, en fonction de l'angle formé par l'axe OX. Bien sûr, l'angle θ, c'est l'angle pris entre l'axe OX et, on va dire, c'est un vecteur, on peut mettre un vecteur situant, comment est-ce qu'on peut appeler ça? OM serait un vecteur. Oui, OM serait un vecteur. Donc, l'angle θ, c'est l'angle formé par l'axe OX et ce vecteur-ci, OM, qui est un vecteur, comment est-ce qu'on appelait ça, ce vecteur-là? Vecteur point vecteur. On peut appeler le point vecteur. On peut l'appeler point vecteur. Ouais, je vais l'appeler tout court un vecteur, hein. C'est le vecteur OM. Voilà. Et M étant la position du mobile, pardon, je m'excuse, je suis pas en cinématique, je suis en mathématiques, c'est la position d'une corde, d'un point situé sur le cercle, ayant comme coordonnée XY, et ayant un angle, ce point M, faisant un angle par rapport à l'origine, par rapport au vecteur OM, O étant l'origine du système
orthonormé et l'axe OX. Voilà que représente θ. C'est tout simplement un angle. Un angle, voilà, en fonction de la position de M. Voilà, si M' est ici, mais le vecteur OM est là. Il a changé de direction, donc fatalement d'angle. Puisque le θ est en fait tout simplement signifie une direction. Puisque un angle c'est aussi, je veux dire, un écartement de deux demi-droites. Voilà. Et je peux expliquer, enfin je peux donner la direction par rapport à une demi-droite qui serait, on va dire, une référence, donner la direction d'une seconde demi-droite par rapport à cette référence-là. Voilà. Donc celui-ci aurait un angle θ1, l'angle ici serait l'angle θ2, celui-là l'angle θ3. Donc que donne cet θ1, θ2, θ3? Ben, la direction de la demi-droite ici que je vais appeler, ici je vais appeler O, A, AB. Donc θ1 serait l'amplitude de l'angle BOA, mais c'est aussi la direction du vecteur, enfin, c'est la direction de la demi-droite OB, par rapport à la demi-droite OA. Idem si je prends ici un C sur la demi-droite OC, eh bien, θ2 est l'amplitude de l'angle COA, mais c'est aussi la direction de la droite, enfin la demi-droite OC par rapport à la référence qui est la demi-droite OA. Voilà. Et si je reprends encore D ici, point D, ben DOA est l'amplitude de l'angle, enfin θ3 pardon, est l'amplitude DOA. Voilà, θ3 c'est l'amplitude de l'angle DOA. Et OD c'est θ3 c'est aussi la direction de fournit la direction donc de la demi-droite OD par rapport à la référence OA. Donc ici ma référence c'est OX, c'est l'axe OX. Une fois que j'ai ma référence ici, mais je peux représenter n'importe quel angle par rapport à ma référence, θ. Et donc, ayant la direction du vecteur, donc j'ai une demi-droite qui passe par ce vecteur, ou une droite qui passe par ce vecteur, et qui vient couper, je veux dire, la courbe. En un point bien précis, M, M', M seconde, etc. Et fournit, je veux dire, les coordonnées cartésiennes de la courbe XY. Donc, qu'est-ce qui donne les coordonnées? Qu'est-ce qui... En d'autres termes, la référence, c'est X, c'est l'axe OX. Voilà, j'ai un angle, par exemple θ1, qui vient couper ici la courbe ici, en A. Puis j'ai un angle θ2 ici, par rapport à la référence OX, qui vient couper la courbe en B. Puis j'ai un angle θ3, qui vient couper la courbe en C. Et donc, ces points-là possèdent une coordonnée XY dans le repère OXY. Je n'aime pas parler de vecteurs, comment on appelle ça? Je cherche le nom parce que je ne l'ai pas encore trouvé.
Parce qu'en fait, on peut considérer l'aspect purement mathématique ou retomber sur la mécanique. Et si on retombe sur la mécanique, il y a des définitions de points vecteurs, de... Le point A ici devient mobile, et donc on a un vecteur qui donne la situation du point à n'importe quel moment du temps. Voilà, mais ici on a en mathématiques, je peux pas nommer comme je nomme en mécanique les choses, hein. Donc je préfère pas parler de vecteurs bien spécifiques, mais de prendre tout simplement un vecteur tout court, sans le dénommer, hein, en le dénommant vecteur mobile ou vecteur ou point vecteur ou autre. Il y a d'autres dénominations, voilà, que j'ai pas envie d'appeler parce qu'on est en mathématiques. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de pas faire trop d'analogie avec la mécanique parce que ici je suis plus sur un aspect mathématique que mécanique. Voilà, donc je prends un vecteur tout court qui part de l'origine à un des points de la courbe. Voilà, M. Là, je prends de l'origine à un des points de la courbe qui est M'. Voilà, ici j'ai pris OAA, OAB, OAC. Donc on a le vecteur OA, OB, OC. Et je ne dénomme pas ces vecteurs. Voilà, c'est ce que je veux dire. Puisqu'on n'est pas en mécanique. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas à un point mobile en fonction du temps. Ou voilà. Voilà. J'extrais l'aspect cinématique de la chose pour voir le point de vue purement mathématique. Bon, alors, ceci étant dit, quand je verrai de la cinématique, à ce moment-là, je les dénommerai, mais c'est parce que je reviens plus sur le nom du vecteur, comment il s'appelle. Euh, Ça me reviendra, mais enfin bref. Donc ici, si on prend le cercle trigonométrique de rayon 1, on sait bien que, bon, on a déjà étalé plusieurs fois que le x mesure, on a le côté, si je prends un xi, un θ ici, on a côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, comme c'est un cercle trigonométrique, il vaut 1. Donc on aura tout xi sera égal à enfin le cosinus de l'angle θ, puisque j'ai choisi comme paramètre θ, côté adjacent, la mesure du côté adjacent qui est xi sur la norme du vecteur, on va dire OM. Et la norme du vecteur OM, ça fait 1. Donc autant dire que le cosinus θ mesure les x, les xi. Voilà, donc si je prends un autre vecteur OM', ben, le cosinus θ va mesurer cette longueur-ci. Si je prends un OM seconde, un vecteur OM seconde, il va mesurer cette distance-là. Cette distance, enfin cet écart entre O, enfin il va me donner, je veux dire, cette distance-là, à partir de l'origine. Voilà, et ainsi de suite. Si je prends ce vecteur-là, ben, il va me donner cet écart-là. Mais là, on est dans les coordonnées négatives, hein. Voilà. Donc le cosinus θ mesure les x. Mais vous comprendrez tout de suite que, on l'a vu à plusieurs reprises, le sinus θ, c'est, en fait, le sinus θ, c'est le côté adjacent. Et le côté adjacent, sa projection donne les yi. Donc on a yi sur la norme du vecteur OM. Et là, la norme du vecteur OM, ça fait 1. Autant dire que y égale sinus θ. Donc le sinus θ mesure les y. Ouais, mais maintenant, si je n'ai plus de cercle trigonométrique, mais un cercle, n'importe quel type de cercle, mais à ce moment-là, si j'ai un cercle de rayon R, mais on n'a plus 1, on a R, fatalement. Parce que la norme OM n'ouvrira plus 1, mais vaudra le rayon. Donc, là, à ce moment-là, mon cercle centré à l'origine, donc 0, 0, de rayon R vaudra cosinus θ est égal à x sur R et sinus θ vaudra y sur R.
Donc de ceci, je peux tirer que x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Bien sûr, r étant strictement positif, bon, s'il est nul, il n'y a pas de cercle. Négatif, on ne saurait pas avoir, je veux dire, du négatif. Un rayon, c'est une distance, donc fatalement, c'est d'office du positif. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, on a bien l'analogie avec ce que j'avais expliqué tout à l'heure. X égale R cosinus θ et Y égale R sinus θ. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est les coordonnées, enfin, ce sont les équations paramétriques d'un cercle centré à l'origine, centré en 0, 0. Voilà. Donc, tout point est donné par ceci. Ça veut dire, par exemple, si je prends θ égale... on va prendre θ égale... allez, si je prends pi sur 3. Donc, pi sur 3, c'est, si on va en degrés, hein, pour mesurer avec un rapporteur, 180 divisé par 3, ça fait 60 degrés. Voilà, 60 degrés. 60 degrés, on est là. Il faut savoir que les mesures fondamentales en trigonométrie, celles qui doivent être connues dans le premier cadran, c'est 30 degrés, 45 0 degrés, 30, 45 et 60. Voilà. Donc il y en a une qui va donner 0,5, une qui va donner 0,7 et une qui va donner 0,8. 0,5 ce sera racine 1,5, 0,7 c'est racine 2 sur 2 et 0,8 c'est racine 3 sur 2. Bien sûr, j'ai pris 0,7, je l'ai coupé hein, parce que ce sont des nombres irrationnels. Je les ai coupés ici et là. 0,8, voilà, j'ai mis 0,8, mais c'est un nombre infini. Il s'écrit de manière infinie ici. Et là, c'est un nombre qui s'écrit de manière infinie parce que ce sont des nombres irrationnels. Moi, j'ai coupé en gros au dixième pour avoir sur un dessin. Pour avoir sur un dessin une précision d'un dixième par rapport à la latte ou un rapporteur ou un instrument de dessin, ben, c'est au dixième. Donc au dixième, je mets 0,5, 0,7 et 0,8. Donc ici, on a d'abord 1,5, 0,5, puis qu'est-ce qui vient après? C'est 0,7, donc racine 2 sur 2, et après c'est 0,8 qui est racine 3 sur 2. Voilà. Donc, ici, en x, si je prends θ égale pi sur 3, ben, ça fait 1,5. 1,5 fois r, c'est r demi. Donc, la coordonnée ici en x vaut r demi. Voilà. Voilà comment on trouve la coordonnée d'un point. Ici, je vais l'appeler M', hein, puisque j'ai pris, voilà, j'ai pris le point M' qui est égal à θ égale 60 degrés. Pour 60 degrés, j'ai x qui vaut r demi. Donc, j'ai fixé un point bien précis. Donc, généralement, on met des accolades, hein, on met des accolades pour les équations paramétriques. Bon, maintenant, je vais chercher pour sinus pi sur 3. Pi sur 3. Bon, pi sur 3, c'est toujours celui-là, mais cette fois-ci, je mesure en y. Et en y, c'est la même chose, on a 0,5, 0,7 et 0,8. 0,5, c'est 1,5, racine 2 sur 2 et racine 3 sur 2. Voilà. Et donc, le sinus de 60 degrés vaut racine 3 sur 2. Racine 3 sur 2 fois r, c'est en fait on a racine 3 demi de r. Donc on est ici on est à racine 3 sur 2 fois r. R étant une valeur bien définie, hein, mais positif, strictement positif, non nul. Enfin quand je dis strictement positif, c'est d'office non nul. Voilà. Strictement, ça veut dire que c'est non nul. Voilà. Donc voilà, donc ici, xy, voilà la coordonnée pour θ égale, et ceci c'est pour θ égale pi sur pi sur 3.
Et donc, pour chaque angle θ, je peux définir un point du cercle. Bon, quel que soit l'angle θ, hein. θ peut être aussi bien négatif, comme il peut être aussi bien positif, mais θ peut être nul, hein. Il peut prendre... voilà. Et θ peut être très grand aussi, hein. Je peux mettre θ égale 10 000 pi. Alors je regarde combien de fois je dois retomber sur un des 4 cadrans. Un des 4 cadrans, voilà, il n'y en a que 4 de cadrans. Ouais, mais peu importe où je suis, si je suis à 10 000 tours dans le sens positif ou à 20 000 tours dans le sens négatif, 10 000 tours dans le sens négatif. Sens négatif, c'est par là. Quand on va dans le sens négatif, voilà, et le sens positif, il est par là. Ça, c'est les θ positifs, les θ négatifs. Donc, je peux faire 20 000 fois pi, bon, ou 40 000 fois pi, 60 000 fois. Il n'y a pas de limite, hein. Je serai toujours sur un point du cercle. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que les équations d'un cercle, x égale, centré à l'origine, c'est x égale r cos θ et y égale r sinus θ. Bon, alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais l'équation d'un cercle, on le connaît. C'est x carré plus y, centré à l'origine, bien sûr, de rayon r, c'est x carré plus y carré égale r carré. Voilà, ça, on sait bien. C'est l'équation d'un cercle centré à l'origine, hein, et de rayon r. C'est bien ce que je suis en train de voir là. Mais vous allez me dire, ouais, mais comment trouver l'équation cartésienne à partir de l'équation paramétrique qui fournit donc l'abscisse et l'ordonnée? Eh bien, tout simplement par la relation fondamentale de la trigonométrie. Il suffit de mettre au carré ici, mettre au carré ici, mettre au carré ici, donc mettre au carré ici, et d'additionner. Mais il n'y a que ça à faire. Donc on aura x carré plus y carré est égal à r carré cos carré θ plus r carré sin carré θ. Et on aura r carré qui sera mis en évidence, ça fait cos carré θ plus sin carré θ. Cos carré plus sin carré, on sait les mettre. C'est sin carré θ. Bon. Addition commutative. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà, et ça donne ceci. Donc, et ceci, la relation fondamentale de la trigonométrie, donne 1. Donc, on a x carré plus y carré égale r carré fois 1. Et on retrouve bien x carré plus y carré est égal à r carré. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment retomber à partir de cette équation qu'on a dit paramétrique, équation paramétrique par rapport à un paramètre qui est l'angle θ, comment retomber sur l'équation cartésienne? Ça, c'est l'équation cartésienne. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'équation, hein, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de formes d'équations paramétriques. Il y a l'équation, parfois on peut retrouver des équations vectorielles, des équations paramétriques, hein, des équations cartésiennes, des équations spécifiques. Voilà, bon. Donc ici, je fais la relation, j'établis la relation entre deux types d'équations. L'équation paramétrique qui me donne donc les coordonnées x, y pour n'importe quel type d'angle θ. Et là, j'ai l'équation directement cartésienne sans me soucier du parcours de la trajectoire du cercle par un paramètre θ. Voilà. Ça, je ne me soucie pas de l'angle θ. Alors que là, alors comment passer de l'un à l'autre? Ben, vous avez vu que pour passer de l'un à l'autre, il suffit d'éliminer le paramètre θ. C'est ce que j'ai fait. Je me suis arrangé pour éliminer le paramètre θ. Voilà. Et en éliminant le paramètre θ, ben, on retrouve l'équation cartésienne. Donc, comment passer de l'un à l'autre? Ben, en éliminant le paramètre θ. Bon, maintenant, comment passer de celui-ci à celui-ci? Ben, on fait la démonstration inverse. La démonstration inverse, x carré plus y carré égale r carré.
je fais x carré plus y carré est égal à r carré fois 1. X carré plus y carré est égal à r carré cos carré θ plus sin carré θ. Voilà. Et alors, on sait bien que là, on distribue r carré cos carré θ plus r carré sin carré θ. Là, je fais apparaître un paramètre. Voilà. Et sachant que le x dans le cercle trigonométrique, enfin dans le cercle en général, le x c'est r cosinus θ. Donc, il faut que j'associe au x carré le r carré cos carré θ. Là, j'identifie. Et y carré est égal à r carré sinus carré θ. Voilà. Et là, j'ai les équations paramétriques, mais j'ai les carrés, donc c'est pas tout à fait encore ce que je veux, parce que ce qui m'intéresse, c'est x et y. Donc, je prends les racines carrées dans chaque manque, ça qui fait r cos θ et r sinus θ. Donc là, j'ai fait apparaître les paramètres. Alors que là, j'ai fait, pour passer de la paramétrique à la cartésienne, j'ai fait disparaître les paramètres, le paramètre. Pour passer de la cartésienne à la paramétrique, je fais apparaître le paramètre θ. Voilà. En fait, c'est par ici, c'est assez simple, mais bon, ça peut devenir compliqué pour des... Il faut rechercher pour certaines choses. Mais bon, ici, c'est simple. Mais pour certains types d'équations paramétriques, il faut faire des recherches pour avoir des relations trigonométriques. Pour essayer de faire l'identification comme je viens de faire. Bon, parfois c'est facile, parfois c'est plus compliqué. Voilà, bon, ici, bon, c'est assez simple. Voilà, donc l'équation cartésienne d'un cercle passant par l'origine, enfin, le centré en l'origine. Ouais. Et de rayon R, c'est ceci. X carré plus Y carré est égal à R carré. Bon, maintenant, si vous voulez un cercle décentré, vous le décentrez. Hein. C'est X moins A au carré plus Y moins B au carré est égal à R carré. Et là, qu'est-ce que c'est que A et B? A et B, c'est les coordonnées du centre du cercle. Voilà. Donc à ce moment-là, là, j'ai un cercle centré en AB. Voilà, il est centré en AB. Voilà le cercle cercle C. Voilà, et ça, c'est l'équation du cercle. X moins A au carré plus Y moins B est égal à R carré. C'est l'équation du cercle centré en AB et de rayon R. Bon, mais ici, j'ai juste vu le cercle centré en l'origine, hein, donc le restant, je m'en fous. Le but, c'est pas de voir un cercle décentré, mais un cercle centré, et l'équation paramétrique qui va avec. Parce qu'à partir de l'équation du cercle centré, on peut expliquer l'ellipse, hein, et on peut expliquer beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses. Donc, si on sait déjà le centré, et puis après, bon, pour les décentrer, c'est juste une petite chose à faire, c'est tout. Mais le centré explique beaucoup de choses par rapport aux autres courbes. Voilà, je vous remercie beaucoup.